Antoine est fatigué ce matin. Il se dit qu'elle va être très longue cette journée. En deuxième semestre d'internat, il n'imaginait pas son métier comme ça. Il a l'impression qu'on lui demande d'être partout. Et personne ne lui dit si ce qu'il fait est bien ou pas. Il n'ose pas trop en demander. Tout le monde est tellement occupé. Certains soirs, il doute même de sa capacité à être médecin. Parfois, il est aussi agacé par des patients. Il arrive à ne plus rien ressentir pour eux. Il le saoule. Mais après coup, il s'en veut. Il voudrait être un médecin mieux que ça. Un médecin, ça doit être fort et sympa tout le temps. Maria a la boule au ventre ce matin. Dans l'hôpital où elle travaille comme médecin, des nouvelles directives ont été mises en place. Et il faut qu'elle aille à 60 km de là, un jour par semaine. Cette nouvelle organisation lui est tombée dessus comme ça. Les choses se décident sans elle, et elle trouve cela injuste. Elle redoute les patients complexes parce qu'ils vont lui faire perdre du temps. Parfois, elle s'en fout de ce qu'ils ressentent. Dans ces moments-là, elle se dégoûte un peu. Elle a envie de pleurer. L'autre jour, en réunion, elle s'est engueulée avec ses collègues au sujet des gardes. Maintenant, elle a l'impression qu'ils lui en veulent. Elle ne sait pas à qui parler. Elle leur en veut aussi de ne pas la comprendre. Elle ne veut pas embêter son chef avec ses problèmes. Elle est mieux toute seule. Ça finira par passer. Le soir, elle n'arrive pas à s'endormir, elle ne récupère pas. Parfois, elle prend un somnifère ou un petit digestif. Elle se dit que ce n'est pas une bonne solution, mais elle n'en voit pas d'autre. Camille se lève aussi pour sa journée de médecin libéral. Jusqu'à peu, elle adorait son métier malgré la charge de travail et les horaires étendus. Elle se disait qu'elle était vraiment utile. Mais depuis quelques mois, les choses ont changé avec ce nouveau logiciel. Il lui a fait perdre beaucoup de temps. Depuis, elle n'arrive plus à consacrer le temps qu'elle veut à ses patients. À cause de ça, elle a dû annuler une formation où elle s'était inscrite et qui la motivait vraiment. À la maison, tout l'énerve. Et puis, il y a eu cette plainte au Conseil de l'Ordre, plainte d'un patient à propos d'un certificat. Ça l'a vraiment ébranlée. Elle n'y était pas préparée. Elle ne croit vraiment plus en son métier. Quand on lui demande comment elle va, elle dit qu'elle est vraiment HS, sans pouvoir dire pourquoi. Et Luc, de son côté, se rend à la clinique où il est médecin spécialiste. Il a l'impression d'être fatigué dès qu'il pose le pied par terre. D'ailleurs, depuis 8 mois, il avait mal au tendon d'Achille, mais il a laissé traîner parce qu'il ne voulait pas déranger son collègue rhumato, et surtout, il n'avait pas le temps. L'été dernier, il a dû s'arrêter complètement pendant 1 mois, car son tendon était en partie rompu. Bien sûr, pas moyen de trouver un remplaçant l'été. Ça a créé des difficultés financières qui lui causent beaucoup de soucis, surtout si ça revient à nouveau. Pour combler le trou financier, il voit encore plus de patients et saute le déjeuner. Il est amer, parce qu'hier il avait promis à son fils de venir à son spectacle de hip-hop, mais n'a pas réussi à finir à temps. L'an passé, il a monté un projet d'éducation thérapeutique, mais le dossier pour l'ARS n'a pas pu être finalisé à temps. Il a été très déçu parce qu'il y croyait. C'était vraiment important pour ses patients. Il leur doit ça. Il a l'impression de ne plus avoir d'énergie. Il n'y croit plus. Il pense à arrêter, à faire autre chose. Mais il est trop fatigué pour savoir quoi. Certains soirs, il se dit que s'il lui arrivait quelque chose en rentrant en voiture, ça réglerait le problème. Antoine, Maria, Camille et Luc sont des médecins de valeur. Ce qui leur arrive, c'est de l'épuisement professionnel. Une fatigue immense, plus d'émotion pour personne, et le sentiment qu'on ne fait plus le job. Ça arrive à plus d'un médecin sur 2, à un moment ou un autre. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est que le métier de soignant est difficile et exigeant, et que l'épuisement professionnel est un vrai risque du métier. À un moment, l'accumulation de difficultés dans le travail abrase l'engagement et les sentiments, et finalement, on se dit qu'on n'est plus fait pour ce travail. Parfois, les choses vont de plus en plus mal. Cela peut être grave. On n'a plus de ressources, on ne croit plus ni en soi ni en son métier. C'est important d'identifier l'épuisement professionnel pour s'en occuper. En parler permet d'amorcer des solutions pour que les choses aillent mieux, et c'est possible.
Alors, si vous aussi, ça ne va pas fort. Si vous avez l'impression que votre collègue n'est plus tout à fait le même, c'est peut-être de l'épuisement professionnel. Le nommer, c'est déjà avancer.